Le titre mondial à la base, c'est un titre que. Donc il n'y avait pas de paroles, il y avait seulement une prod, donc la musique et une mélo de voix qui était en anglais. Et du coup, je lui ai fait écouter ce titre, enfin qui était même pas un titre, c'était juste un son et ma voix dessus avec une mélodie. Et je lui ai dit, ah, ça te dit qu'on écrive dessus des paroles, j'ai envie de parler de rassemblement. Et à la base, ce titre s'appelle Carnaval, parce qu'on voulait parler justement de fêtes, de rassemblements, justement de mélanger les différentes valeurs de chacun et les différents milieux sociaux de chacun. Donc c'était vraiment le message qu'on voulait faire passer. Et puis après, il a eu l'idée de faire un clin d'œil à la Coupe du Monde qui arrive justement en juin 2018. On a trouvé que voilà, ça coïncidait bien et voilà. Et du coup, c'est devenu mondial au lieu de carnaval. En fait, on s'était plusieurs fois croisés sur des plateaux télé, notamment au Resto du Cœur, où on a eu plus le temps de se poser et d'avoir de longues discussions et d'apprendre à se connaître. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même philosophie de vie. On avait beaucoup de points communs sur nos valeurs. Bah, on est là pour rassembler justement tout type de personnes, peu importe d'où l'on vient, peu importe quelle équipe on soutient, et on est ensemble quoi. PSG, ouais. Je pense que j'ai surtout un très bon souvenir à chaque fois de la Coupe du Monde, parce que c'est le moment où tu te rassembles avec tes amis, où tu vas dans des bars, tu passes vraiment des bons moments, tu fais la fête. Ça fait déjà 20 ans que la France avait gagné, donc on espère qu'elle gagnera en 2018. Déjà, c'est un titre de l'album qui s'appelle Juste un rêve, c'est un de mes titres préférés, parce que c'est un peu... c'est une sorte de bulle d'air, de moment de respiration, de pause, qui reflète vraiment mon mood général de la vie de tous les jours. C'est un album qui est très pop, mais avec des petites influences un peu rétro. J'ai voulu vraiment faire un petit clin d'œil, surtout à la période des années 80, parce que j'ai toujours envié mes parents d'avoir vécu cette période. Moi, je suis née en 89, donc j'ai un peu raté toute cette période. J'écoutais tous les styles de musique, et c'est ce qu'on retrouve dans cet album. Il y a des chansons, il y a une chanson reggae enfin pop reggae avec Wyclef Jean. Donc j'ai eu la chance de faire un featuring, et je pourrais en parler encore des heures sur mon album. Mes rêves n'ont pas changé avec le temps, mes rêves évoluent. Je pense que je continue toujours à vivre un rêve éveillé, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à garder ce nom d'album Juste un rêve. C'est aussi en clin d'œil avec mon premier album qui s'appelait Le droit de rêver. Et c'est la continuité de ce que je vis, en fait. C'est un rêve éveillé, tout simplement. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, et ça c'est grâce aux fans surtout. Donc c'était vraiment aussi pour dire, c'était un peu un message aussi de reconnaissance pour les fans, et leur dire merci, parce que c'est juste trop bien de vivre ses rêves et pas rêver sa vie, quoi. Donc c'est pour ça Juste un rêve. C'est la première fois que je me livre dans une chanson. Et en fait, c'est une chanson qui s'appelle ADN, où je parle d'une histoire que j'ai vécue. Et c'est vraiment, c'est un truc de fou pour moi, parce que moi, je suis assez pudique sur ma vie privée et sur mon passé, etc. Et voilà, j'ai décidé de me livrer sur cette chanson. Et en fait, je parle du départ de mon père et mon frère quand ils sont partis vivre à l'étranger quand j'avais 17-18 ans. Je me suis retrouvée toute seule avec ma mère. Et en fait, il a fallu que je l'aide à payer le loyer, et c'était une période très difficile pour moi. D'ailleurs, c'est cette période-là où je sortais beaucoup et j'avais besoin de penser à autre chose, et j'étais à fond aussi dans la musique, bon, depuis toute petite, mais c'était surtout à ce moment-là où je suis montée beaucoup sur scène, dans des bars. Bon, c'était pas des grandes scènes, c'était des petites scènes où il y avait genre 100 personnes dans la salle, et genre 3-4 fois par semaine, j'allais dans cet endroit. C'est là où d'ailleurs j'ai connu Slimane, qui lui aussi sortait là. Enfin, j'ai connu plein d'artistes là-bas. Et donc on jouait tous ensemble, on chantait tous ensemble. Et c'était toujours des moments de partage de musique, et c'était des petites expériences de scène, et ça me faisait énormément de bien. Et voilà, donc du coup c'est la première fois que je parle
de mon histoire, de mon passé sur une chanson dans mon album.